Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme Prono, on se retrouve comme d'hab pour une nouvelle vidéo du jour et celle-ci sera les pronostics pour ce dimanche 5 mai. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Champions League, Serie A, Bundesliga. Et d'ailleurs, je vous dis la vidéo de Serie A ainsi Bundesliga pour ce week-end est en ligne, donc n'hésitez pas à la regarder. Et si vous êtes nouveau ici, c'est le moment idéal de nous rejoindre. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. Et si la vidéo vous plaît, c'est le moment l'équipe de laisser un petit like, un commentaire, pourquoi c'est ultra beau pour le référencement de la chaîne. Ça permet d'amener plus de monde ici et cela me soutient énormément. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions chaque semaine, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérôme Prono. Attendez l'équipe, c'est un groupe gratuit. Le groupe est gratuit, tout est gratuit. Je publie mes pronostics, mes avis du jour, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un groupe extrêmement pratique et surtout facile à rejoindre. Le lien pour se faire se trouve dans la description. On se retrouve en Liga, le match qui oppose Real Sociedad de Las Palmas, match qui s'annonce tout de même déséquilibré de par l'enjeu, la dynamique et surtout les côtes. À noter au classement, Real Sociedad se retrouve 6e avec seulement 2 points d'avance de la 7e place, donc la 6e place est qualificative pour une place en Europe. Pour moi, Real Sociedad doit faire un bon résultat, doit aller chercher des points face à une équipe de Las Palmas qui galère en ce moment. Quand on le constate, les 5 dernières rencontres de Las Palmas, c'est ultra catastrophique l'équipe, ça ne gagne plus, c'est 5 défaites consécutives. Pour moi, la victoire de Real Sociedad est prenable, donc victoire de Real Sociedad pour notre pronostic du jour, parce que du côté de Real Sociedad c'est une formation qui se doit de prendre des points et c'est tout de même une dynamique meilleure à celle de Las Palmas pour 2 victoires, 2 nuls malgré une défaite. Et pour moi la victoire de Real Sociedad à 1.36 l'équipe c'est cadeau, donc victoire de Real Sociedad pour le pronostic du jour, pourquoi pas sur un score 2-0. On reste en Liga, le match qui oppose Girona FC Barcelone. Le match aller, Girona l'a su l'emporter sur un score 3-0 à l'extérieur. Donc je m'attends à voir une partie ultra disputée pour celle-ci l'équipe pour ce match retour. Et je m'attends à voir un Barcelone revanchard. Le coup de la victoire à l'extérieur à 2,40, le nul à 3,45 et la victoire de Girona à 2,70. À noter au classement l'équipe, c'est deux formations qui se retrouvent respectivement 2e et 3e. Barcelone est 2e avec seulement 2 points d'avance de Girona qui se retrouve 3e avec 71 points. Et pour moi, pour ce match l'équipe, Barcelone peut le faire. Barcelone va être revanchard et c'est le match dans lequel je m'attends à voir un Barcelone sérieux. Du coup, Barcelone au nul. À noter la dernière rencontre, la dernière dynamique de Barcelone, ça a été une victoire 4-2 contre Valence et c'est tout de même une grosse dynamique pour 3 victoires, 2 défaites. Et face à cette équipe de Girona qui reste tout de même sur de bons résultats, pour moi, Barcelone au nul sur un score 2-1. Mallorca Atlético de Madrid, match qui s'annonce tout de même sans enjeu puisque du côté de l'Atlético de Madrid, c'est 4e avec suffisamment de points pour terminer dans le top 4 et pour jouer la Champions League. Et face à cette équipe de Mallorca qui se retrouve 16e avec seulement 6 points d'avance de la zone rouge, c'est du côté de Mallorca, ça doit faire un bon résultat. D'ailleurs, les cotes sur ce match restent plutôt équilibrés. La victoire de l'Atlético de Madrid à 2,15, le nul à 3,45 et la victoire de Mallorca à 2,75. Du côté de Mallorca, ça doit faire un bon résultat. Donc, je vous propose un pronostic ultra haute l'équipe, une cote à 3,75. Je vous mets handicap match nul avec l'avantage du score à Mallorca. Donc pour que ce pronostic soit gagnant, Atlético de Madrid doit remporter le match par un but d'écart. Donc que ce soit 1-0, 2-1 ou 3-1, ce pronostic là est gagnant. Une très magnifique cote à 3,75. Pourquoi pas sur le score 2-1. On se retrouve en Écosse, le match qui oppose Celtic Hearts, match qui s'annonce ultra déséquilibré. Vous allez le voir l'équipe. La cote de la victoire de Celtic à domicile à 1,30, le nul à 7 et la victoire du Hearts à 13. À noter au classement, Celtic se retrouve premier avec seulement 3 points d'avance du deuxième et c'est pour moi une formation qui se doit de prendre des points. L'enjeu est clairement du côté de Celtic face à une équipe de Hearts qui se retrouve 4e, qui est sûr de terminer dans le top 4, qui est sûr de terminer 4e avec pas mal de résultats puisque la dynamique du côté du Hearts, ça a été plutôt intéressant pour 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Alors pour ce match l'équipe, je vous mets sans difficulté la victoire de Celtic qui pour moi à domicile peut le faire. C'est une équipe de Celtic qui reste très bon. C'est tout de même une grosse dynamique sur les 5 dernières rencontres pour 4 victoires, seulement 1 match nul. Donc victoire de Celtic reste plutôt évident sur ce match et pourquoi pas sur le score 2-0. Direction la Finlande, le match qui oppose SJK Kups, match tout de même ultra intéressant l'équipe à noter en ce début de saison du côté de SJK. Ça fait tout de même une dynamique ultra intéressante. À noter 3 victoires, 2 matchs nuls sur les 5 derniers rencontres de SJK qui se retrouve premier au classement avec tout de même un très bon bilan à domicile. Le cote de la victoire est tout de même
ultra haute à 2,70. C'est l'outside de ce match. Le nul à 3,45 et la victoire de Cubs à l'extérieur à 2,50. À noter du côté de Cubs, c'est tout de même 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite et qui se retrouve en 4e position. On va faire confiance à l'équipe à domicile qui pour moi est premier et qui tout de même fait un meilleur début de saison. La raison pour laquelle je vous mets SJK au nul va assurer l'équipe une très belle cote à 1,60 pour moi. Cette équipe reste plutôt favori. C'est une équipe avec de très bons joueurs et face à cette équipe de Cubs, cela devrait le faire, même si Cubs fait tout de même une très bonne saison. Pourquoi pas sur un score 2 buts à 1. Slavia Prague Ostrava, match ultra intéressant, même si c'est tout de même déséquilibré vu les côtes. La dynamique des deux équipes reste plutôt intéressante. Du côté de Slavia Prague, c'est une formation qui se doit de prendre des points. C'est une formation qui se retrouve deuxième avec 4 points de retard du premier. Pour moi, dans l'obligation de prendre des points, cela devrait le faire face à une équipe d'Ostrava qui tout de même reste sur 2 défaites, 2 victoires, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Et face à cette équipe de Slavia Prague, la dynamique reste bien plus positive pour 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, qui à domicile, qui tout de même reste ultra fort et qui marque en moyenne 1,5 buts, devait lui faire à domicile le compte de la victoire à 1,30, le nul à 5 et la victoire d'Ostrava à 9. Pour moi, l'équipe, c'est trop évident. Il va y avoir du but dans ce match. Pourquoi pas le plus de 2,5 buts, mais on va essayer de partir sur le 1,5 buts de Slavia Prague qui pour moi devrait marquer minimum 2 buts dans ce match. Pourquoi pas sur le score, comme vous pouvez le constater, 3 buts à 1. Metz-Rennes, alors au classement, c'est le 16e qui reçoit le 9e au classement. L'enjeu est clairement du côté de Metz qui se retrouve premier relégable avec même quantité de 2 points que le non premier relégable et surtout 3 points d'avance de l'avant-dernier au classement. Une formation de Metz qui se doit de prendre des points et c'est pour moi le cas l'équipe puisque les cotes restent plutôt intéressantes sur ce match. La victoire de Metz à domicile à 3,05, le nul à 4 et la victoire de Rennes à 2,10. À noter du côté de Rennes, c'est une formation en grande difficulté cette saison. La dynamique en ce moment reste ultra catastrophique. En 9e position, c'est Metz qui doit faire un bon résultat. La raison pour laquelle je vous mets le plus de 2,5 buts, je m'attends à voir au minimum 2 buts puisqu'on le constate en ce moment. Du côté de Rennes, c'est 4 défaites, 1 victoire. Au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite 5-4 contre Brest à domicile. Pour moi, Metz va marquer minimum 1 but et pourquoi pas 2 buts de Rennes. Donc ce pronostic me paraît ultra intéressant. Le score exact est là. Vous pouvez le constater. Le plus de 2,5 buts sur un score 3 buts à 1. On reste en Ligue 1 avec le match qui oppose Monaco-Clermont. Par contre, celle-là reste plutôt déséquilibrée, ultra déséquilibrée. On le constate, c'est le deuxième que soit le dernier au classement. Monaco se retrouve deuxième avec 2 points d'avance de la 3e place. C'est une formation qui vise la 2e place et qui se doit de prendre des points. Au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite contre Lyon. C'est tout de même une dynamique ultra bonne après la défaite de l'équipe pour 4 victoires consécutives. Au moment de recevoir cette équipe Clermont qui en ce moment galère l'équipe, même si c'est un peu meilleur avec 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire sur les 5 derniers rencontres de Clermont. Mais c'est à noter une formation qui se retrouve dernier. C'est une formation qui encaisse pas mal. La raison pour laquelle je vous mets le 1,5 but de Monaco, puisque la cote de la Monaco à domicile est tout de même mal cotée, ultrament faible à 1,30. Et pour moi, Monaco a l'âge les moyens de marquer minimum 2 buts. C'est la raison pour laquelle je vous mets ce pronostic. Clermont encaisse beaucoup. Pourquoi pas sur le score 3 buts à 1. Et on termine en MLS, le match qui oppose Inter Miami New York Red Bulls. C'est le premier avec 21 points qui reçoit le 4e avec 17 points. Inter Miami de son côté fait un très bon début de saison, et surtout avec la présence de Lionel Messi. Quand Lionel Messi est présent, Inter Miami gagne. Inter Miami ne perd plus. Et pour moi, Inter Miami va faire un bon résultat puisque Lionel Messi sera de la partie. La cote de la victoire d'Inter Miami à domicile à 1,80. Le nul à 3,80. La victoire du New York Red Bulls à 4 l'équipe. Je m'attends à avoir du très beau jeu. C'est la raison pour laquelle je vous mets Inter Miami au nul. Le plus de 5 buts parce que pour moi, du côté du New York Red Bulls, ça fait des résultats. Ça marque des buts sans encaisse. On le constate. Les 5 derniers rencontres de New York Red Bulls, il y a eu 4 matchs nuls, 1 victoire, notamment une équipe qui marque. Dans la majorité de ces matchs, et du côté d'Inter Miami, il y a eu 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc Inter Miami au nul, plus 1,5 buts, pourquoi pas sur un score 2 buts à 1. Alors tel a été nos 8 pronostics du jour pour ce samedi 5 mai. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.